La nature, c'est violent. Tous les jours, les animaux doivent se battre pour survivre. Mais certains ont des défenses carrément dingues et bien planquées. Entre poisons ultra toxiques et attaques carrément explosives. Quand on pense à des créatures dangereuses, les fourmis, ça vient pas vraiment à l'esprit. Et pourtant, c'est juste parce que la plupart des gens connaissent pas leur vrai pouvoir. Beaucoup de fourmis peuvent carrément balancer de l'acide. De l'acide formique, pour être précis. La fourmi rousse des bois, par exemple, a une glande venimeuse. Si un prédateur s'approche trop d'elle ou de la fourmilière, il se fait arroser avec cet acide. Les fourmis ont des petits trous sur l'abdomen qu'elles peuvent orienter vers n'importe quel ennemi. Bon, c'est pas hyper précis, mais pour une fourmi, ça suffit largement. Une colonie de fourmis fonctionne comme un seul organisme. En gros, la vie de chaque fourmi individuellement, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est protéger la colonie. Et quand t'as des centaines, voire des milliers de fourmis qui balancent de l'acide en même temps, ça devient vraiment dangereux. Les vapeurs d'acide attaquent les muqueuses des prédateurs, au point que même des gros animaux comme des ours préfèrent se barrer. Perso, moi, les fourmis, je les laisse tranquilles maintenant. Mais il y a encore plus hardcore, le lézard cornu. Déjà, il a des pics bien pointus et il peut gonfler pour paraître plus gros. Mais le truc le plus flippant, c'est qu'il peut tirer du sang par les yeux. Oui, t'as bien entendu. On dirait un délire de film de science-fiction, mais lui, il fait ça dès qu'il se sent en danger. Il peut projeter son sang jusqu'à 5 mètres. En gros, il bloque la circulation du sang dans sa tête, la pression monte, et ça fait péter les petits vaisseaux autour des yeux. Ça lui fait pas trop du bien, mais ça ne le blesse pas gravement. Ce phénomène a même un nom, l'auto-hémorragie. Et le pire, c'est que son sang a un goût horrible. Il peut même être toxique pour des animaux comme les chiens, les loups ou les coyotes. Grâce à ça, il peut faire fuir des bestioles bien plus grosses que lui sans qu'elles comprennent ce qui leur arrive. Mais encore plus fou, la bébale. En gros, des poissons qui se regroupent en énormes boules. On dirait une tornade de poissons, mais en réalité, c'est une technique hyper intelligente pour survivre. Tout seuls, ils sont vulnérables. Ensemble, ils forment un gros bloc qui fait flipper pas mal de prédateurs. Ces boules peuvent faire jusqu'à 20 mètres de diamètre et descendre à 10 mètres de profondeur. Ça marche bien contre des prédateurs moyens, mais si une baleine débarque, elle ouvre juste la bouche et engloutit tout en quelques secondes. Parmi les stratégies les plus sournoises, il y a celle des abeilles japonaises. Leur pire ennemi, ce sont les frelons, qui peuvent détruire une ruche entière. Genre, 30 frelons peuvent massacrer 30 000 abeilles en 3 heures. Mais les abeilles ont trouvé la parade. Quand un frelon s'approche, elles le laissent entrer. Et dès qu'il est dedans, piège. Elles se jettent sur lui et forment une boule d'environ 500 abeilles autour de lui. Le poids l'empêche de s'échapper. Ensuite, elles battent des ailes pour faire monter la température autour de lui jusqu'à environ 47 degrés Celsius. Le frelon, lui, ne supporte pas plus de 44 degrés Celsius. Résultat, il meurt littéralement cuit. Les abeilles, elles, tiennent jusqu'à 50 degrés Celsius. Franchement, mourir comme ça, c'est brutal. Donc si t'es un frelon, évite les abeilles japonaises. Encore plus violent, l'oiseau secrétaire. À première vue, il a l'air un peu bizarre avec ses longues pattes fines, ses yeux rosés et ses plumes sur la tête. Mais faut pas se fier aux apparences. C'est un peu le Bruce Lee des oiseaux. Si un serpent ou un prédateur s'approche, il envoie des coups de pied ultra violents. Ces coups peuvent atteindre 5 fois son poids en seulement 15 millisecondes. Résultat, il peut écraser serpents, lézards et même certains mammifères quasiment instantanément. T'as vu le lézard qui crache du sang? Attends de voir celui-là, le lézard armadillo. Lui, sa technique, c'est de se mordre la queue. En faisant ça, il active son armure pleine de pics sur le dos. Du coup, les prédateurs savent plus par où l'attaquer. Et en plus, ça protège son ventre, qui est la partie la plus fragile. Un autre lézard fait un truc similaire, mais pour une autre raison. Lui, il vit coincé entre des rochers. Le problème, c'est que des animaux comme les serpents ou les babouins essaient de le tirer dehors. Donc il se mord la queue, bloque son corps avec ses pics pointés vers l'entrée, et là, bonne chance pour le sortir sans se faire planter. C'est discret, mais super efficace. Bon, celui-là, il est vraiment chelou, le ver ruban. Quand il est menacé, il crache une sorte de slime blanc qui a l'air de grandir tout seul. En fait, c'est du mucus qu'il stocke dans son nez. Il s'en sert pour attraper ses proies en les collant, puis il les ramène vers lui pour les manger. Mais il utilise aussi ce slime pour se défendre. C'est dégueu au goût et toxique pour plein d'animaux. Ça suffit pour repousser poissons, oiseaux, et probablement les humains aussi. Franchement, moi, je m'en approche pas. Les geckos, eux, ont une technique un peu glauque mais super intelligente. Si un prédateur les attrape, ils peuvent carrément perdre leur peau ou leurs écailles. Du coup, l'attaquant se retrouve avec un bout de peau dans la bouche pendant que le gecko s'enfuit tranquille. Et le mieux? Ils peuvent régénérer tout ça après.
Donc ils peuvent refaire le coup encore et encore. Regarde ce crabe. On dirait qu'il tient des pompons, mais en vrai, c'est plutôt des gants de boxe. C'est un crabe qui tient dans ses pinces des anémones de mer, des petites créatures molles mais venimeuses. Il les agite autour de lui pour se défendre. Tout ce qui s'approche se fait piquer. Ses pinces sont trop fragiles pour chasser tout seul, donc sans ces anémones, il crèverait de faim. C'est un peu comme s'il avait des poings américains, mais version toxique. On reste sous l'eau avec l'anguille électrique. Si tu la cherches, t'as peu de chances de t'en sortir. Elle peut envoyer jusqu'à 600 volts, assez pour assommer de gros animaux, voire des humains. Son corps est rempli de cellules qui fonctionnent comme des mini-batteries. Quand elle attaque, elle les active toutes d'un coup. Résultat, choc électrique direct. Il y a déjà eu plusieurs cas où des humains en sont morts. Donc clairement, vaut mieux garder ses distances. Cette espèce d'araignée est complètement à part. Elle est presque impossible à choper. Dès qu'elle sent le danger, elle se met à bouger comme un ninja, en faisant des saltos arrière à 2 mètres par seconde pour s'échapper en roulant. Une autre araignée fait un truc similaire, elle dévale les dunes de sable en roulant pour fuir. Franchement, difficile de dire laquelle est la plus impressionnante. Et pour finir, le pluvier. Un petit oiseau, mais avec une technique de génie. Si un prédateur s'approche de son nid, il s'éloigne en faisant semblant d'avoir une aile cassée. Du coup, il attire le prédateur loin de ses petits en se faisant passer pour une proie facile. Et au dernier moment, il s'envole tranquille. Une vraie feinte. Comme quoi, les animaux sont bien plus malins qu'on le pense. Dis-moi en commentaire laquelle de ces techniques t'a le plus choqué. Et si t'es pas encore abonné, fais-le, et va voir la prochaine vidéo.